Elle a reçu l'ordre de s'infiltrer par l'impératrice extraterrestre, mais sa compassion pour la Terre l'a poussée à se rebeller. Ses origines sont enveloppées de mystères, pourtant son objectif a le pouvoir de détruire le globe. En tant qu'agent d'élite de l'Empire ascarien, Zana avait été façonné par la volonté glaciale et impitoyable de son impératrice. Infiltrer était sa directive explicite. S'assimiler aux habitants locaux et recueillir des renseignements pour l'invasion imminente qui détruirait l'humanité. Comme un caméléon, elle pouvait changer son apparence grâce à sa technologie sophistiquée. Ses oreilles de renard étaient rangées, ses cheveux blancs étaient dissimulés sous une perruque humaine et ses robes en fourrure avaient été échangées contre la tenue terne et insignifiante d'une barista d'une petite ville. Elle n'était qu'un visage parmi tant d'autres à Willow Creek souriant pour s'entraîner en versant du café. Cependant son cœur battait avec détermination sous cette apparence. Ainsi allait son raisonnement. Le vaste royaume de l'Empire ascarien, avec ses flèches cristallines et ses navires de guerre forgés par les étoiles, était une merveille cosmique où la fidélité inébranlable de l'impératrice était vénérée. Depuis qu'elle était petite fille, San avait appris à placer la gloire d'Ascaria en premier dans tout ce qu'elle pensait. Les sentiments, l'empathie et la compassion étaient tous des défauts qui devaient être éliminés. Quelque chose, cependant, tremblait à l'intérieur d'elle, alors qu'elle posait les pieds sur terre, une sensation étrange, comme un murmure dans une langue qu'elle ne connaissait pas encore. En contraste frappant avec la précision clinique de son environnement natal, l'atmosphère ici était pleine d'activités colorées et désordonnées. La considérant comme une diversion, elle redirigea son attention vers son objectif. En raison de son calcul froid et de sa précision chirurgicale, l'impératrice l'avait choisi. Il n'y avait pas de place pour l'échec. Un petit hameau pittoresque appelé Willow Creek se trouvait tranquillement dans une vallée parmi des montagnes qui, à la tombée de la nuit, semblaient embrasser les étoiles. La raison pour laquelle Zana l'avait choisi était qu'il était si obscur un endroit idéal pour espionner les gens sans éveiller les soupçons. Son déguisement était simple, elle travaillait comme barista au Steaming Bean, un café convivial où les résidents se mêlaient autour de lattes coûteux et bavardaient. Leurs traits, leurs habitudes et leur vulnérabilité étaient gravés dans sa mémoire. Le vieil homme qui faisait un clin d'œil au serveur et insistait pour avoir son café noir à chaque fois. L'adolescent qui dans le coin griffonnait des verres. C'était la mère célibataire qui s'excusait abondamment et se dépêchait tous les matins. Zana les enregistrait tous. En préparation de son rapport à Escaria, son esprit amélioré enregistrait méticuleusement chaque aspect. La race humaine, raisonnait-elle, était prévisible, faible et facile à exploiter. Cependant, Jace est intervenu. Le 3e jour, il entra dans le café, ses bottes couvertes de boue après une randonnée matinale, et son sourire aussi radieux que le soleil qui traversait les fenêtres. En tant que garde forestier, Jace était modeste, avait de larges épaules et des yeux qui voyaient plus qu'ils ne devraient. Il a égaré quelques centimes sur le comptoir après avoir commandé un café et fouillé dans son portefeuille. Mes excuses, il se grattait la nuque en riant. Jusqu'à midi, je suis un désastre complet. Avec un sourire forcé, Zana lui rendit sa monnaie, démontrant qu'elle travaillait encore sur son personnage humain. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de la fixer son expression moins méfiante et plus compatissante. « Es-tu nouveau ici ?» Entrer directement dans le chaos de Willow Creek. Pour une raison qu'elle ne pouvait pas identifier, elle hocha la tête tandis que sa gorge se serrait. Sa générosité exposait une faiblesse dans sa formation. Un habitué Jace l'était à la fin des 3 semaines suivantes. Il s'asseyait au comptoir et riait en racontant des histoires sur les sentiers forestiers, les cerfs qu'il avait vus à l'aube, ou la fois où il s'était retrouvé pris dans une tempête. Zana observait. Elle souriait artificiellement dans ses remarques. Cependant, sa distance devenait plus prononcée à chaque discussion. Même une histoire de bottes de randonnée brisées peut être transformée en un récit inspirant de persévérance et d'humour par Jace.
Zana était captivée par lui de manière contraire à sa formation. Il était ordinaire mais exceptionnel dans son ordinaire. Après la fermeture, un soir, Jace resta tandis que le café se vidait et que le ciel devenait morne. « Quand tu regardes les étoiles et que tu te demandes ce qu'il y a là-haut ?» demanda-t-il, les yeux brillants de curiosité. Zana nettoyait les comptoirs ses mouvements mécaniques, dit-il, se penchant en avant à voix basse. S'arrêtant au-dessus du comptoir, la main de Zana se figea. Elle était consciente de ce qui se trouvait au-delà. Guerres, empires et une galaxie qui écraserait négligemment notre petite planète. Cependant, elle était incapable de l'exprimer. Elle a plutôt marmonné quelque chose, demandé « Qu'est-ce que tu penses qu'il y a là-bas ?» incitait parfois Jace à se pencher en arrière dans sa chaise et à sourire. Dans mon esprit, il doit y avoir quelque chose de merveilleux. Des humains possibles parmi les roches et le gaz également. Différents de nous-mêmes, mais possédant leurs propres récits et aspirations. Son rire a trahi sa pause avant qu'il n'ajoute. Alternativement, peut-être que je suis trop absorbé par les films fantastiques depuis trop longtemps. Le cœur artificiel de Zana, ou ce que c'était, a sauté un battement. Même s'il était innocent, ces mots avaient un impact auquel elle ne pouvait pas se soustraire. Des choses que Sa Majesté avait écartées comme des faiblesses de la condition humaine, des rêves, des contes et des idées. Pourtant Jace était présent, créant un magnifique chef-d'œuvre à partir d'eux. Un ricanement lui aurait permis de le considérer comme une simple statistique. Cependant, Zana découvrit qu'elle disait en réalité « Peut-être que tu as raison. Peut-être qu'il y a plus de choses là-bas que nous ne le savons. » Alors qu'elle était allongée dans son appartement loué cette nuit-là en regardant le plafond, elle ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose changeait en elle. Son objectif était parfaitement clair. Scaria a pu conquérir grâce au rapport de renseignement qu'elle avait recueilli. Cependant, la chaleur contagieuse de Jace, son rire contagieux et sa confiance sans bornes ont infiltré son esprit comme un virus. Son implant neural s'est activé et elle a récupéré l'ordre de l'impératrice. Les gens peuvent être remplacés. Les sentiments les rendent vulnérables. Arrête de la critiquer. Pourtant, c'était la première fois que les déclarations semblaient vides. Malgré son bouleversement émotionnel, Zana versait du café avec précision le lendemain matin, alors qu'elle se tenait derrière le bar. Une intensité subtile remplaça la démarche habituelle de Jace, alors qu'il restait immobile, souriant jusqu'aux oreilles. « Hé !» se pencha-t-il plus près et dit. « Où es-tu ce week-end » Je me demandais. « Le ciel est rempli de météores. Vous pouvez obtenir la meilleure vue depuis Willow Ridge. Ici, je pourrais vous le démontrer. » Sana fit une pause. Elle était fortement encouragée dans sa formation à ne pas garder ses distances. La partie d'elle qui commençait à douter et à remettre en question cependant murmurait quelque chose de très différent. En effet, elle parla plus doucement qu'elle ne l'avait prévu. « Ça me va. » Zana sentit une menace, mais ne réalisa pas que c'était Jace qui fredonnait en s'éloignant. Émotion, désir, crainte et espoir. Bien qu'elle n'ait pas encore donné de nom à ses émotions, elle pouvait les sentir germer comme une graine dans un champ désolé. Une chose était claire pour elle alors qu'elle le regardait s'éloigner dans la lumière de l'aube. Les choses n'allaient plus être faciles pour elle. La nuit de la pluie de météores, le ciel était si incroyablement clair qu'il semblait que tout l'univers était en suspens. Sur Willow Ridge, Zana se tenait sous son déguisement humain, ses cheveux noirs parfaits, coiffés en un chignon désordonné, portant une veste en flanelle qu'elle avait trouvée dans une boutique de seconde main et des bottes qui lui serraient les pieds plus que son armure scarienne ne l'avait jamais fait. Avec un thermos de chocolat chaud et des bouteilles d'eau cliquetant dans son sac, Jay étendit une couverture sur l'herbe à côté d'elle. Inconscient de la tempête imminente en elle, il ne remarqua pas le conflit entre son objectif et la chaleur particulière qui l'inspirait. Elle aurait dû vérifier les défenses de la Terre au lieu de regarder le ciel avec un type qui pensait que les extraterrestres appartenaient au film. « Tu as déjà fait ça avant ?» dit Jace, s'installant sur la couverture et tapotant l'endroit à côté de lui. Son sourire était contagieux et Zana s'assit avant de pouvoir y réfléchir davantage. Les pluies de météores naturels sont impressionnantes.
Asseyez-vous et laissez les nuages poursuivre la conversation. Détends-toi. Elle ne savait pas ce que ce mot signifiait. À Escaria, chaque mouvement était prémédité dans le but de conquérir. Quelque chose cependant semblait se détendre en elle alors qu'elle se tenait ici, sentant l'air nocturne caresser sa peau et entendant le rire facile de Jace briser le silence. Elle avoua sa voix adoptant la cadence humaine qu'elle avait perfectionnée, qu'elle ne se détendait pas très souvent. En réponse à son commentaire sur son emploi du temps chargé, Jace haussa un sourcil et lui tendit une tasse avec des chips dans laquelle elle versa du chocolat. « Vivre la belle vie en tant que barista, hein? » « Je comprends. Les lattes ne sont pas toujours faciles à réussir. Un shot supplémentaire moitié lait double mousse et sans crème fouettée. Il semble que ce soit une stratégie de combat. » Zana sourit de manière incontrôlable en entendant son rire. Contrairement à la courbe calculée qu'elle avait perfectionnée auparavant, celle-ci était réelle. La douceur inattendue du cacao la surprit lorsqu'elle en prit une gorgée. La cuisine des Iscariens était fade et peu appétissante, créée plus pour la praticité que pour le plaisir. Comme Jace, c'était une indulgence. Elle évita son regard et prétendit que ce n'était pas le café. « Je suis assez préoccupé. » Sans exercer aucune force, il hocha la tête et fit un geste vers le ciel. Pendant la nuit, il y eut une lueur de lumière qui disparut en un instant. En quelques secondes, Zana aurait pu fournir à Ascari les données de composition basées sur le suivi de sa trajectoire par sa vision accrue. Néanmoins, ce n'était pas le cas pour elle. Elle a choisi de voir plutôt l'expression d'admiration et d'étonnement sur le visage de Jace. Selon lui, cet homme est intemporel. Ça vous met dans une position humble, mais bonne. Pour Zana, elle ne s'était jamais sentie modeste. Opératrice escarienne, elle était une arme qui avait été affinée. Cependant, plutôt que de la terreur, elle ressentait de l'émerveillement en étant assise ici et en sentant le poids galactique peser sur elle. Les mots prononcés par Jace résonnaient en elle, suscitant des questions qui ne devaient pas être posées. La conquête aurait été dénuée de sens si elle avait effacé des souvenirs comme ceux-ci. Si l'empire de l'impératrice ne pouvait pas vivre une telle vitalité, à quoi bon? La météorite continuait sa course, tandis que Jace racontait des histoires dont certaines étaient partiellement vraies sur son ambition d'enfant de devenir astronaute un ours qu'il prétendait avoir semé, bien qu'il ait avoué que c'était plutôt une marche rapide et d'autres mésaventures de randonnée. En fait, je pensais serrer la main à de petits hommes verts, remarqua-t-il en riant. Il semble que les arbres et les cerfs étaient la meilleure option pour moi. Une douleur à la poitrine saisit Zana. Elle était une tromperie dissimulée sous son apparence contrairement à son moi nu et vulnérable. Afin de lui rappeler de soumettre ses observations à l'impératrice, son implant neural a émis un signal. Elle choisit de l'ignorer en faveur de la voix de Jace et de la manière mélodique dont elle flottait à travers la nuit. Le ping, cependant, devint plus persistant, une pulsation glaçante dans ses pensées. S'éloignant de la couverture et se dirigeant vers un groupe d'arbres, elle prit un moment pour se ressaisir ses doigts, caressant l'appareil dissimulé à son poignet. Elle pourrait simplement en finir maintenant, envoyer les données qui prouvent que la Terre est vulnérable, et ce serait tout. Mais alors qu'elle allumait la liaison montante des souvenirs du sourire de Jace, de sa gentillesse et de la façon dont il la traitait comme plus qu'une simple inconnue de café, inondèrent son esprit. Derrière elle, une branche se brisa. Alors que ses instincts se mettaient en marche, elle se retourna pour voir Jace debout là, une expression d'inquiétude sur le visage. « Ça va, il semblait que tu étais sur le point de fuir. » Sa voix était douce, mais son regard était perçant, captant l'anxiété indéniable qu'elle ne pouvait dissimuler. Elle rétorqua « Je vais bien », puis désactiva la liaison mentale. La version Ascari de son cœur battait à tout rompre. S'il avait remarqué quelque chose, sa technologie était imperceptible à l'œil nu. Cependant, Jace possédait une capacité étrange à discerner des détails que les autres ne voyaient pas. Besoin d'une petite pause. Après l'avoir bien observé, il s'approcha en hochant la tête. « Pas besoin de me mettre au courant de ce qui se passe, murmura-t-il.
Avoir de l'aide est toujours une bonne idée quand on transporte une charge lourde. Il semblait hésitant avant d'ajouter avec un sourire malicieux. Je suis plus puissant que je ne le parais. Soyez assurés. Ses instincts lui criaient de l'éviter ou de fuir alors que Zana fixait son regard sur lui. Cependant, son authenticité et l'impact de ses remarques la rapprochaient de lui. Tout ce qui concernait son objectif, son impératrice, et le conflit imminent sur son monde était quelque chose qu'elle voulait lui raconter. Malheureusement, elle n'a pas pu. Je ne suis pas encore prêt. Elle a plutôt déclaré « Tu es différent, Jace. Je ne sais pas comment l'expliquer. » En réponse, il s'est frotté la nuque et a ri. « Mon deuxième prénom est Différence. Garde ça secret, mais c'est vraiment Michael. » J'ai honte. Son expression était enjouée, mais il gardait son regard fixé sur le sien alors qu'il cherchait et attendait. Avec le météore qui traversait encore le ciel, ils retournèrent à la couverture. Pourtant le poids des faits murmurés de la nuit le rendait plus lourd. Une fois de plus, l'implant de Zana a émis un bip signalant un rapport de Scaria qui était en retard depuis longtemps. L'adhérence est requise. Alors qu'elle tendait le thermos à Jay, elle le mit hors service en effleurant ses doigts contre les siens. La rencontre l'a secoué non pas à cause de sa technologie, mais à cause de quelque chose de plus fondamental, quelque chose d'humain. Alors qu'il se prélassait sous le ciel étoilé, Zana commença à sentir sa dévotion envers l'impératrice s'affaiblir. Jace n'était pas simplement une observation. Une idée, une fantaisie, une potentialité, c'était lui. Elle n'avait jamais envisagé auparavant la possibilité qu'elle aussi puisse jouer un rôle dans ce récit. Cependant, une immense ombre projetée par l'Empire persistait. Comprenait également le prix de la trahison. Si elle pouvait défendre la Terre n'était pas la seule question. La question était de savoir si elle pouvait garder Jace dans l'ignorance de sa véritable identité. Silencieusement, les étoiles au-dessus de Willow Ridge persistaient dans leur danse. À chaque météore qui passait, Zana se rappelait l'immense espace qu'elle avait autrefois habité. Alors qu'elle était allongée à côté de Jace, elle sentit son étreinte, ce qui était un changement bienvenu par rapport à la détermination glaciale de son implant cérébral. Elle entend maintenant ses avertissements comme un faible bourdonnement. Pour le moment, elle avait maîtrisé les exigences de l'impératrice, mais le fardeau de sa tâche pesait sur elle comme jamais auparavant. Sur la couverture, la main de Jace touchait presque la sienne, et elle ressentait une attraction irrésistible plus forte que n'importe quel ordre ascarien vers une force inconnue mais indéniable. Même si la nuit était paisible à l'extérieur, une tempête se formait en elle et était sur le point d'éclater. Alors que Jace montrait une autre traînée de lumière, un faible bourdonnement résonna dans l'air audible uniquement pour la perception accrue de Zana. Son entraînement est revenu en pleine lumière alors que son corps se raidissait. Son regard se rétrécit alors qu'elle se redressait et scrutait l'horizon repérant une subtile aberration dans la lumière des étoiles. Elle fut interrompue au milieu de sa mission solo par un drone de reconnaissance escarien camouflé. Tous les yeux étaient rivés sur l'impératrice. Non pas par terreur, mais par une clarté soudaine et perçante, son rythme cardiaque s'accéléra. Elle était léthargique et souvent distraite. Elle avait perdu la confiance de l'Empire. Jace s'assit à côté d'elle et demanda « Tout va bien ?» Sa voix était remplie d'inquiétude. Quand il leva les yeux vers le ciel nocturne avec elle, il ne vit rien d'autre que des étoiles. Alors que ses pensées s'emballaient, Zana serra les dents et dit « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » Imprécis était le camouflage du drone. Elle pourrait gagner du temps en l'éteignant et en l'envoyant s'écraser dans la forêt. Cependant, Escaria serait immédiatement étiquetée comme une traîtresse si elle prenait des mesures contre elle. Bien que ses pensées soient éparpillées, sa voix restait calme lorsqu'elle parlait. Peut-être pas grand-chose, mais certainement pas rien. Un message direct de l'agent Zana l'impératrice a traversé son implant sous la forme d'une transmission de drone. J'ai pris note de votre manque d'activité. Ne tardez pas à vous signaler ou vous risquez un rappel. Effacement, reprogrammation ou interrogatoire étaient les conséquences du rappel. Les doigts de Zana tressaillirent alors qu'elle se préparait avec impatience à répondre et à démontrer sa loyauté.
Malheureusement, son attention fut brusquement ramenée au moment présent, à la Terre et à Jace, lorsque ses doigts touchèrent brièvement les siens. D'un mouvement brusque, elle se leva et plia la couverture pour cacher ses mains tremblantes. « Rentrons », murmura-t-elle. Fronçant les sourcils, Jace dit « Il se fait tard ». Il s'abstint de faire valoir que son intuition était plus aiguë qu'elle ne le pensait. Alors qu'il commençait à démonter, il pouvait entendre le bourdonnement du drone devenir de plus en plus apparent. Il pencha la tête en attendant. Cela ressemble au bruit d'un moteur cassé ou quelque chose comme ça. La version synthétique du cœur de Zana sursauta. Révélant sa véritable identité, le drone a commencé à retirer son revêtement. Cela allait au-delà de la simple surveillance. J'étais mise à l'épreuve. Tirant Jace vers le sentier, elle saisit son bras. C'est le moment de partir. Bien qu'il ne montrât aucun signe de résistance, son regard curieux était perçant. Le bourdonnement du drone s'intensifia en un gémissement mécanique alors qu'il traversait la jungle à toute vitesse. Les pensées de Zana s'emballaient alors qu'elle envisageait ses options, y compris les moyens possibles de s'échapper et les conséquences d'être propre. Armé était le drone. Sa connaissance de son potentiel était vaste. Il ne suffirait que d'une impulsion pour les réduire en poussière. Cependant, riposter reviendrait à déclarer formellement la guerre à son propre peuple. Ils arrivèrent dans une zone ouverte où le drone fendait les arbres sa lumière lunaire, illuminant son corps d'obsidienne élégant. La mâchoire pendante, Jace se figea. Un mélange d'émerveillement et de terreur sortit de sa bouche alors qu'il murmurait « Qu'est-ce que c'est que ça ?» avant que Zana ne contraigne sa technologie à rester stable, ses oreilles de renard et ses cheveux blancs sortirent de sous son déguisement. Elle prit une position défensive, avançant devant Jace. Alors qu'elle disait d'une voix basse mais déterminée « Reste derrière moi », les capteurs du drone se verrouillèrent sur elle et elle pouvait sentir le jugement glacial et intransigeant de l'impératrice via le lien. « Dis-moi, Zana, que se passe-t-il » Avant sa réponse, le drone a émis une impulsion aiguë. Une représentation holographique de l'impératrice apparut, sa figure imposante, dégageant de l'autorité, tandis que ses yeux qui brillaient comme des soleils jumeaux se fixaient sur Zana. La voix de Jace restait ferme, mais elle pouvait discerner une pointe de suspicion en dessous. « Vous avez échoué, agent l'impératrice », dit-elle d'un ton glacial, sa voix tranchant l'obscurité comme un poignard. Votre tâche était de superviser, pas de devenir ami. Sa voix restait ferme alors qu'elle mentait et disait « Je fais mon travail. Cet humain fait partie de ma couverture. » La respiration de Jace se bloqua, mais il ne s'enfuit pas. Zana sentit sa présence solide et inflexible derrière elle, ce qui lui donna le courage de parler. « Voici les données que vous avez demandées. »« Alors pourquoi l'impératrice ?» demanda Zana avec un frisson. « Votre cœur vous trahit-il » alors que l'attention de l'impératrice se tournait vers Jace. Il y a une pointe d'incertitude. Faiblesse. Les pensées de Zana s'emballaient alors qu'elle considérait ses options engager le combat, mais le drone était trop avancé et Jace serait pris dans le feu croisé. Ou se retirer, mais cela l'exposerait au danger. Une faible lueur rouge émanait du cœur du drone, la poussant à paniquer. Il s'approcha, sa main effleurant l'épaule de Sana Jasses. « Quoi qu'il arrive, tu n'as pas à y faire face seul. » Ces mots brisèrent sa dernière once de détermination escarienne et elle se retrouva face à un choix impossible, céder, retourner à Ascaria et perdre tout ce qu'elle commençait à ressentir. Alors qu'elle le regardait en face, son masque glissa une fois de plus, révélant ses cheveux blancs, ses oreilles de renard et la vérité qu'elle avait dissimulée. Ses pupilles se dilatèrent, mais il ne montra aucun signe de peur. Au contraire, il était curieux de quelque chose de plus profond, de la source de son désir de se battre pour ce monde et pour lui. « Cours !» le supplia-t-elle, sa voix tremblante. « Je m'en occupe. » Cependant, Jace resta immobile. « Pas question, déclara-t-il avec un regard défiant, même si une machine de mort flamboyante planait au-dessus d'eux. « Tu es coincé avec moi. » Alors que les canons du drone se verrouillaient,
Zana sélectionna sa propre technologie et envoya une impulsion perturbatrice d'un mouvement de poignet. Alors qu'il trébuchait et étincelait, le drone tira un coup de semonce qui brûla la terre sous leurs pieds. Jace prit sa main et la conduisit vers les arbres. La forêt tourbillonnait autour d'eux alors que le drone se recentrait et Zana ne pouvait pas se débarrasser de l'écho de la voix de l'impératrice. « Traître !» Le mot aurait dû la briser, mais tenu dans la main de Jace, il sonnait comme un badge d'honneur. Alors que le prochain tir du drone illuminait la nuit, ils plongèrent derrière un rocher et Zana réalisa qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Elle s'était transformée en quelque chose de plus qu'une espionne ascarienne, quelque chose d'humain, quelque chose de vivant, et prête à se battre pour une planète dont elle commençait à peine à comprendre la nature. L'air était lourd de l'odeur âcre de la terre brûlée, là où le drone ascarien avait frappé, et la forêt palpitait de danger alors que Sana et Jace se blottissaient derrière un rocher, leur poitrine meurtrie et ses mains toujours serrées dans les siennes, tandis que le bourdonnement du drone se rapprochait sinistrement. Leur bref répit fut arraché par son impulsion perturbatrice, mais la machine réajustait sa lumière rouge, tranchant l'obscurité comme l'œil d'un prédateur. Au milieu de son entraînement militaire, Zana ressentait un besoin inattendu et troublant de protéger Jace, quoi qu'il arrive. La présence de Jace et son refus inébranlable de fuir compliquaient tout, mais cela l'ancrait aussi d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Elle était désormais une traîtresse marquée par ses propres actions, et le poids de cette décision était à la fois excitant et terrifiant. La vérité extraterrestre qu'elle avait révélée, cheveux blancs, oreilles de renard et tout le reste, était fixé sans broncher dans ses yeux, alors qu'il murmurait doucement mais fermement « Je suppose que ce n'était pas un ballon météorologique sophistiqué. » Il voulait savoir pourquoi un grille-pain volant de la mort les poursuivait. Elle était sur le point de répondre lorsque le drone tira à nouveau, faisant éclater un arbre voisin en éclats. Jace la tira sous son bras pour la protéger des écorces tombantes. « D'accord, ce n'est pas le moment pour les bavardages, » murmura-t-il son sourire inégal. « Je préfère le café au rayon laser, mais j'insisterai pour une explication plus tard. » Une lueur d'amusement perça la terreur de Zana alors que ses lèvres tremblaient malgré elle. Sa capacité incroyablement humaine à rire face à la mort ne fit qu'accroître son désir de le protéger du danger. « Reste bas », murmura-t-elle, s'armant de la technologie de camouflage de son bracelet. Ils étaient enveloppés d'un subtil éclat qui courbait la lumière pour dissimuler leur forme. Pourtant, sa durée serait brève. Les capteurs du drone étaient excessivement sophistiqués. Une action rapide était requise de sa part. Alors qu'il descendait plus profondément dans la forêt, le bourdonnement du drone diminuait progressivement tandis qu'il se frayait un chemin à travers les sous-bois. La voix de l'impératrice résonnait comme un écho éthéré, tandis que l'implant mental de Zana pulsait de statique. « Restaure ton honneur ou péris traître !» Elle se concentra sur le train et le poussa vers le bas. La crête descendait vers une rivière dont les rapides étaient audibles et couvraient chacun de leurs pas. Ils risquent de perdre le contrôle du drone s'ils parviennent à l'atteindre. Cependant, Jace descendit avec une malédiction murmurée parce qu'il ignorait ses calculs et trébucha sur un sentier. Un rappel constant de sa fragilité était sa maladresse humaine. « Ça va ?» demanda-t-elle en le relevant vers elle. « Ça va ?» demanda-t-elle en le tirant vers elle. La sensation de sa paume encore posée sur son bras lui donna une secousse sans rapport avec sa technologie. Alors qu'il époussetait ses pantalons, il continua. « Ouais, juste en train de m'entraîner pour l'audition de Ranger maladroit. » Son déguisement vacilla alors que ses systèmes surchargés faisaient apparaître complètement ses oreilles et ses yeux se tournèrent vers elle. « Tu sais quoi? Je dois l'admettre, elles sont adorables. » Une chaleur inconnue envahit Zana et elle se figea avant de pouvoir traiter cette sensation. « Comme c'est adorable !» Elle avait l'air tout aussi choquée et incrédule qu'avant. « Tu te moques de mes oreilles alors qu'une machine de guerre nous poursuit. » Jay sourit sans remords et haussa les épaules. « Excuse-moi, c'est moi faisant plusieurs choses à la fois, poursuivant ma vie admirant le paysage,
C'est un talent. Le nœud dans sa poitrine fut temporairement soulagé par ces moqueries ridicules. Avec ses capteurs pénétrant son voile, le bourdonnement du drone se rapprochait à nouveau. Zana prit la main de Jace et courut vers l'eau, le traînant avec sa force surhumaine. Au bord de l'eau, ils atterrirent dans un enchevêtrement de branches après avoir glissé sur une berge boueuse. Entourée par le rire étouffé de Jace, elle ressentit une chaleur qui surpassa le froid de la nuit, même si le froid avait surpris ses sens. Il laissa échapper un soupir. D'accord. Sans aucun doute, c'est le rendez-vous le plus désastreux de toute ma vie. Année en cours. Son vocabulaire humain fit défaut à Zana alors que sa voix se brisait. Il essuya la boue de son visage et cligna des yeux, disant « Ce n'est pas un rendez-vous, tu aurais pu me tromper. » Des choses comme la romance classique, l'observation des étoiles et les expériences de mort imminente. Les armements flamboyants du drone l'ont fait traverser les arbres juste au moment où elle allait répondre. En dernier recours, Zana a activé le brouilleur haute fréquence implanté dans son bras et a poussé Jace derrière un rocher, son corps couvrant le sien. Un crissement à peine audible a brisé les systèmes du drone alors que l'impulsion surgissait. Alors qu'il plongeait dans la rivière, il fit un énorme éclaboussement en vacillant et ses lumières s'éteignirent. Le trou sur son côté se fissura en tombant. Puis il y eut un silence complet, brisé, seulement par le bruit de la rivière et la respiration laborieuse de Jace. Zana tourna son regard vers lui, son masque enlevé. Ses cheveux blancs et ses oreilles de renard brillantes dépassaient dessous sa technologie amincissante et elle tressaillit légèrement dans ses vêtements iskariens doublés de fourrure.